Bonjour et bienvenue sur la chaîne des créateurs de monde, je suis Greg et au nom de toute la rédaction, je vous souhaite une excellente année 2022, que l'énergie des vainqueurs vous accompagne dans tous vos projets et que tous vos souhaits se réalisent. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit point sur les différents projets lancés par le magazine, on va parler des différents changements que nous avons prévus, et puis on fera un petit peu de teasing sur les prochains dossiers et projets. Enfin, tout ce qu'on a prévu de vous montrer. Jingle. Mes chers créateurs de monde, en cette période difficile pour beaucoup, nous souhaitons vous témoigner tout notre soutien. Sachez que vous n'êtes pas seul et qu'au bout du tunnel, il y a forcément une lumière qui nous attend tous. Ce message d'espoir est celui qui accompagne le magazine depuis sa création. Il est né du confinement, du constat que des informations anxiogènes nous parviennent de toutes parts, de la nécessité de pouvoir s'évader, de renouer avec l'imaginaire, notre bouffée d'oxygène. Non comme une fuite en avant, mais comme une façon de retrouver le calme, de garder l'espoir et de se tourner vers l'avenir en restant positif, en pensant que demain peut être meilleur. Ce chaos extérieur, nous devons composer avec lui, tout en gardant à l'esprit que nous sommes assez forts pour y faire face. Les créateurs de monde, c'est le nom d'une communauté, celles et ceux qui ont été biberonnés aux univers de fiction, qui s'intéressent à la façon dont on les conçoit et qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice, créant à leur tour, racontant une histoire sous la forme d'un roman, d'une bande dessinée, d'un jeu de rôle, d'un jeu vidéo ou même d'un film, ou d'une série, sans oublier la musique et bien d'autres formes encore. Les créateurs de monde, c'est aussi le nom d'un magazine, du magazine qui sert de bac à sable pour la communauté, mélange d'inspiration et incubateur à projet, avec une équipe de rédaction d'une dizaine de personnes, qui ne demande qu'à s'étendre. C'est 12 numéros, sortis en un peu plus de 6 mois, dont déjà 2 doubles, et près de 1000 pages avec une vingtaine d'interviews inspirantes. Quelles sont les grandes annonces que nous allons vous faire en 2022 ? Eh bien la première, la plus importante, car c'est probablement celle que les lecteurs attendent le plus, la sortie du magazine en version papier. Certes, vous ne trouverez pas le mag dans votre kiosque à journaux, mais nous avons trouvé un compromis. Alors, c'est peut-être une compilation trimestrielle du magazine, sous la forme d'un MOOC. Ou alors, c'est peut-être un ensemble de livres thématiques qui reprennent plusieurs articles sur un même sujet. C'est probablement vers cette forme que nous nous dirigeons le plus. Pour les abonnés, ils pourront les obtenir à prix coûtant, qu'ils se rassurent. Et on continue bien évidemment avec la version numérique sous forme PDF pour les tablettes et ordinateurs, et une forme un peu plus allégée pour les mobiles, avec les versions ePub, Kindle ou Mobi, alors pour les liseuses et les smartphones. Un autre point, nous allons renoncer au format bimensuel, car le rythme est difficile à tenir, et vous êtes nombreux à avoir du mal à suivre la cadence de publication. Nous nous dirigeons sûrement vers un format mensuel, un peu plus complet toutefois. La décision finale tombera après l'enquête que nous menons auprès de nos lecteurs. Alors faisons le point maintenant sur les projets. Le concours Écrire une nouvelle comme Jules Verne a donné naissance à 8 nouvelles, toutes écrites par des lecteurs. Il s'agissait d'utiliser ce qu'on avait appris grâce au dossier des mags 2 et 3, c'est-à-dire l'univers fantasmé de Jules Verne, ainsi que la méthode Jules Verne. Les contributions étaient d'un bon niveau, pas facile de départager tout le monde. Heureusement, ce sont les abonnés qui se sont prononcés, et le résultat du concours sera publié dans le prochain magazine, ainsi que la nouvelle qui a remporté le concours. Pour récompenser les participants, nous les invitons à retravailler leur nouvelle pour l'insérer dans un livre qui paraîtra courant de l'année. Si vous vous sentez l'âme d'un auteur, et surtout si vous aimez l'univers de Jules Verne, il n'est pas trop tard pour proposer votre contribution, votre participation, même si nous laissons la priorité à celles et ceux qui ont participé eux-mêmes au concours. Un contrat d'édition à compte d'éditeur sera proposé. Laissez-moi vous parler du projet de jeu vidéo Ungraved, que nous avons lancé avec le numéro 6 du magazine. Un gros morceau, assurément. Il s'agit d'un jeu inspiré de l'univers de Lovecraft et du premier horror survival, jeu vidéo, Alone in the Dark. Nous souhaitions développer un jeu avec un gameplay intéressant, mais surtout avec un univers riche et original. Claudia, notre scénariste, a eu l'idée de faire incarner au joueur une fille, Aline, qui est envoyée dans un manoir dans lequel ont lieu d'étranges phénomènes paranormaux, ainsi qu'une présence menaçante qui, elle aussi, semble venue d'ailleurs. Une bonne partie du jeu se déroule dans le manoir de Point Grounds. Nous avons bien avancé sur le design du manoir, et
aussi sur quelques personnages. Nous travaillons en parallèle à la mise en place d'un début de gameplay, histoire de valider si les idées que nous avons eues apportent quelque chose d'à la fois innovant, mais surtout amusant. C'est un jeu que nous développons sur Unreal Engine 4, mais nous ciblons la version 5 à terme. Il y aura probablement plusieurs vidéos de making-of, n'hésitez donc pas à vous abonner à notre chaîne YouTube dédiée, nous allons vous mettre le lien en description. En 2021, nous avons présenté la méthode Campbell et Vogler pour créer des histoires passionnantes, issues de l'étude de contes populaires et utilisées par de grosses productions cinématographiques. Pour illustrer, nous avions créé un scénario en 12 étapes sur un univers de type cyberpunk, opposant ultra-technologie et spiritualité, avec une touche manga. Il s'agit de Tokyo Arapa, un petit clin d'œil dans le nom à Tokyo Babylon, pour les connaisseurs de ce shoujo. C'est un dossier qui vous a beaucoup plu, et nous avons enchaîné avec un projet réalisé sous Bibisco, un logiciel assistant pour la création de romans. Nous avons repris ce scénario comme pour créer un roman, et en utilisant les fonctionnalités avancées de ce logiciel. Finalement, nous avons pris goût à ce projet et nous pouvons vous annoncer dès aujourd'hui que l'écriture du roman a déjà commencé. Une expérience intéressante et exigeante d'ailleurs, puisque le roman est écrit à 4 mains. Vous savez, quand il y a 2 auteurs. Eh bien, dans le roman, il y a deux protagonistes et 2 auteurs qui écrivent. C'est un combat qui va se dérouler à la fois dans l'univers du roman, mais également dans les mots. 2 styles qui auront besoin de fusionner, mais sans se perdre. Une expérience que nous vous conterons quand le roman sera terminé, en espérant qu'un bon éditeur souhaite s'en emparer. Inquisitio est un petit jeu de rôle one-shot utilisant le système de jeu de Donjons et Dragons 5. Un projet qui nous a permis de vous présenter comment créer un univers en partant de rien, le doter de règles et d'un système de jeu puissant, et puis comment écrire un scénario pour le jouer avec vos amis. Et tout ça, même si vous êtes débutant. Nous avons prévu de faire une partie à distance avec l'auteur du jeu dans les semaines à venir. Si vous êtes intéressé, dites-le nous en commentaire. Alors rapidement, 2021, c'était aussi un gros dossier sur comment s'éditer en tant qu'auteur de roman. C'est aussi une initiation au papercraft, l'art de créer des figurines et des décors en papier, en utilisant le logiciel Pepakura. Bref, de nombreux univers que nous avons explorés ensemble, et puis beaucoup d'autres à venir. Cela me permet d'enchaîner sur quelques projets que nous avons pour 2022. Déjà, nous allons parler de scan 3D et d'impression 3D, avec un projet de figurines pour vos jeux de rôle, ou juste pour le plaisir de stocker un tas de trucs chez vous, qui vous font rêver comme tout geek digne de ce nom. On va voir comment créer, imprimer, mais aussi peindre ces figurines. Nous allons également nous intéresser à la création de bandes dessinées. Jusqu'à maintenant, nous avons interviewé plusieurs auteurs qui nous ont parlé de leur approche, de leurs techniques, de leurs univers. Nous allons continuer en ce sens, mais nous allons aussi voir comment créer notre première bande dessinée. Du scénario à la mise en couleur des planches, en passant par le storyboarding. Avec la méthode AAA, non pas les gros projets de jeux vidéo, non, la méthode adapte et améliore, nous avons vu comment apprendre le game design en partant de jeux existants. Nous allons nous lancer dans la création d'un jeu de plateau, enfin un jeu de plateforme, pardon, pas de plateau, pour illustrer cette méthode. Mais chut, gardons un peu de suspense sur ce projet. Et comme créer un roman, un jeu ou un film nécessite aussi de savoir communiquer et vendre, eh bien nous allons aussi nous pencher sur tous ces aspects, avec notamment le lancement d'une campagne de financement participative, et on va aussi parler des lancements orchestrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En vérité, il y a encore un tas de projets que nous avons à l'esprit, mais vous en saurez plus dans les semaines et mois à venir. Et puis peut-être qu'on parlera du vôtre, car le magazine, c'est celui de la communauté, ce sont vos projets sur lesquels nous avons envie de communiquer. Et plus nous serons nombreux, et plus les projets seront intéressants. Alors, aidez-nous à faire connaître le mag en informant vos amis, vos contacts. Mettez un petit pouce vers le haut pour exciter l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis activez la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Encore une fois, tous nos meilleurs vœux pour 2022. Une grande année pour vous lancer dans la création. Une année dont vous vous souviendrez si vous allez vraiment au bout de vos idées. Alors, à ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.